Bonjour à tous, Mathis Candic, fondateur du mouvement étudiant influent. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve du coup dans ce tout nouveau podcast sur vaincre la peur d'essayer. Moi, c'est une question qui m'a été posée sur les médias sociaux. Comment, Mathis, on fait pour vaincre la peur d'essayer quelque chose? Comment on fait pour vaincre la peur, lutter contre la peur de lancer un projet, de lancer une idée, de développer quelque chose? Parce que j'ai peur de ce qui va s'arriver après. On va le traiter dans ce podcast-là, mais juste avant, je voulais te rappeler que si tu ne fais pas encore partie de nos abonnés, de notre communauté, il suffit simplement de cliquer sur le lien qui est en description. Tous les matins à 9 h dans ta boîte mail, tu vas recevoir ce qu'on appelle une bombe quotidienne. C'est un contenu sur le développement personnel, la vente, le marketing, l'efficacité, la productivité. Il y a plein de sujets qu'on en traite et tous les matins à 9 h, c'est un intervenant différent qui fait partie du coup de mon équipe qui va t'en parler, qui est expert, qui est vraiment à l'aise sur ce sujet-là, et c'est tous les matins à 9 h dans ta boîte mail. Donc vraiment, faut pas rater ça, et puis surtout que ça donne une putain d'énergie pour démarrer ta journée, donc c'est vraiment à ne pas négliger. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Pour revenir au podcast, tu sais, moi, des questions un petit peu embarrassantes, finalement j'en fais des réponses assez simples. J'aime bien aller droit au but, j'aime bien te montrer que finalement on se prend la tête, on se prend le chou avec des questions vraiment chiantes où on ne sait même plus quoi répondre. Finalement c'est plutôt assez simple, c'est plutôt du mindset. Et aujourd'hui, voilà, comme je t'ai dit, la question c'était comment vaincre la peur d'essayer, de se lancer. Tu vois, d'une question simple, finalement je t'ai apporté une réponse simple. Comment vaincre la peur d'essayer? Essaye. C'est bon, tu peux quitter le podcast et t'arrêtes, tu vois, tu te casses et va voir quelqu'un d'autre. Non, mais je suis sérieux, essaye. C'est quoi le pire? Essaye, lance ton truc et tu vas voir ce qui va se passer. Mais généralement, quand on a peur d'essayer, c'est pour moi, la peur d'essayer, c'est en lien direct avec l'ambition. Quelqu'un qui a une ambition forte, écoute-moi bien, quelqu'un qui a une ambition forte, quelqu'un qui veut lancer un projet de dingue, quelqu'un qui veut qui veut lancer une petite entreprise, quelqu'un il essaye et il voit ce qui se passe. Parce que justement, il a une forte ambition et il a comme projet, il a comme idée d'aller loin, tu vois, ce gars-là ou cette fille-là. Donc essaye et tu vois ce qui se passe. Et il n'y a pas forcément besoin de lutter contre la peur. On a tous la peur. Tu sais, il y a un petit peu dans notre civilisation une espèce de... Je ne sais pas comment t'expliquer. Tout ce qui est synonyme de stress. Quand on dit tu stresses, mais le stress c'est de la peur. Et on te dit le stress, c'est mal, il faut lutter, il faut faire des exercices de méditation, il faut arrêter, il faut stopper, il faut prendre des cachets. Non, non putain, laisse-le ce stress. Le stress c'est bon. On dit que le stress, la peur, tout ça c'est pas bon, il faut s'en débarrasser, il faut la supprimer. Comment on fait? Est-ce qu'il y a des cachets, des remèdes? Laisse-la, laisse ton stress, laisse ta peur. Alors oui, il y a des moyens effectivement de l'abaisser, tu vois, de le réduire. Mais c'est important d'avoir une part de stress, et ça on a tendance à l'oublier. C'est important le stress, c'est important la peur, c'est tes émotions. C'est tes émotions. Imagine que demain tu vives sans émotion. Imagine que demain tu vives, je sais pas, tu développes un projet, tu fais tes cours, il n'y a plus d'émotion. T'as plus peur, t'as plus de stress, t'es plus fatigué. T'es même plus en colère parce que imagine que quelqu'un demain t'as un collaborateur qui fait de la merde, mais c'est pas grave, t'es même plus en colère, t'es détendu. Mais elle va ressembler à quoi ta vie? Elle va ressembler à quoi ta vie? T'as même plus d'émotion, t'as plus rien, tu dégages plus rien. La peur, le stress, la colère, la fatigue, la joie, laissez ces émotions-là, laissez-les tranquilles, c'est important. Et à ce qu'on pourrait croire, la peur et le stress, c'est un excellent moteur pour se pousser. Parce que moi, je vais te raconter une anecdote. Tu sais que je développe une agence digitale qui s'appelle Sparklick. Cette agence-là, tu vois, c'est pas une agence comme les autres. C'est pas la petite idée qui vient... tu vois, j'ai pas eu la petite idée de créer un petit site internet, de me dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie, et je vais lancer ce projet-là. Sparklick, c'est avant tout une histoire. Et je pense que certainement, je vais écrire un bouquin. Alors je te dis pas dans les prochains 6 mois, hein. Mais je vais lancer un bouquin justement sur cette agence-là, mais tu vas voir l'histoire qui se cache derrière. C'est profond, il y a quelque chose, il y a des émotions, il y a à la tête de ça, il y a du stress, il y a de la peur. Quand moi j'ai déposé mon nom, et pour donner vite une anecdote, parce qu'en ce moment je suis un petit peu en tension judiciaire avec une autre multinationale, mais quand j'ai développé ce projet-là, j'ai déposé le nom à l'INPI, et si tu veux, quelques mois après, tac, j'ai quelqu'un qui me tombe un peu dessus sans trop savoir d'où il sort, en voulant un petit peu restreindre mon activité et tout. Et c'est vrai que ça fait peur.
Et tu sais, quand tu as des projets, une ambition, il faut contrer cette peur, il faut apprendre à la dépasser. Et je sais que ça, alors c'est vrai que c'est des situations qui arrivent à 0,0001% des gens, tu vois. Mais c'est toujours intéressant de le partager et de te faire vivre un petit peu cette histoire. Mais il faut laisser la peur, c'est un très bon moteur pour lancer tes projets, pour lancer tes idées, pour lancer ton entreprise, comme le stress. Parce que si tu es même plus stressé, mais toutes tes prises à l'eau, enfin, le stress c'est un petit peu synonyme de, je sais pas comment te dire, le stress c'est un petit peu synonyme d'évolution. Parce que quand tu stresses, c'est tu stresses à passer un palier supérieur, mais quand tu l'as passé, tu es fier de toi. Et ça, c'est le stress. Donc c'est important, tu vois. Donc comment vaincre la peur ou le stress? Pour moi, c'est pas la bonne question. C'est comment peut-être surmonter ce côté, comme on l'a dit, de peur, tu vois, de se lancer. Mais il faut pas lutter contre ça, il faut s'en servir. C'est ça l'outil. C'est que toi, il faut pas que tu apprennes à lutter contre ça. Il faut que tu apprennes à l'apprivoiser et à t'en servir pour évoluer. Et là, je t'ai retourné la question. Et là, tu me dis merci Mathis, je me casse, je pose le micro. Normalement, je me casse, tu vois. Je lui dis au revoir et c'est fini. Mais apprends à ne pas lutter contre la peur ou le stress ou ce que tu veux, mais apprends à t'en servir pour tes projets, pour toi, pour ta vie perso, pour ta vie professionnelle, pour ce que tu veux. Mais serre-toi-en de ça. C'est un excellent moteur pour se lancer. je vais te laisser là-dessus, je vais te laisser méditer, tu sais quoi, je vais arrêter ce podcast parce que finalement des trucs un peu, tu te prends la tête avec des questions, je te les retourne en 2 temps 3 mouvements, mais même si je fais ça avec vraiment par plaisir, par passion et vraiment par pur, vraiment envie de t'aider là-dessus. Je mets vraiment mon ego de côté parce que je sais qu'il va me dire putain ce mec là ça y est il te retourne les questions, il est prétentieux. Non, rien du tout. Et puis si tu penses que je suis prétentieux, bah vas-y dégage par de là, même pas tu m'intéresses. Maintenant moi je veux garder vraiment les gens qui ont faim là, tu vois, qui ont envie de réussir, qui ont envie de quelque chose. Ceux-là ils restent avec moi, c'est les 3%. Enfin je dis avec moi, ils restent avec nous parce maintenant on fait partie du mouvement étudiant influent. Donc si toi maintenant tu veux avoir d'autres types d'éléments de réponse et tu veux finalement comprendre que tout ce qu'on t'a fait croire, tout ce qu'on t'a fait gober jusqu'à présent sur le développement personnel, que tu vas comprendre que c'est une grosse connerie et que tu vas comprendre que finalement c'est complètement à l'inverse de ça et que pendant des années on t'a menti en disant faut que tu le soulages, il faut que tu enlèves cette peur, il faut que tu médites, il faut que tu fasses ceci. Mais on va te montrer avec notre équipe étudiants influents et tous ceux qui bossent dans ce mouvement-là, et je suis très fier d'eux, que des fois c'est bien l'inverse de ça et c'est savoir aussi comment s'en servir. Et c'est se servir de ces émotions justement pour évoluer, pour accéder à un palier supérieur. Voilà. Donc si tu ne fais pas encore partie de notre groupe privé, parce qu'il y a un groupe privé aussi sur Facebook, de notre communauté, je vais dire sur étudiants influents, il suffit simplement de cliquer sur le lien qui est dans notre bio, dans la description, et puis tu vas pouvoir t'abonner tous les matins à 9h, tu vois, comme je t'ai dit, un article, une vidéo, un podcast, un audio, une vidéo de Camille qui fait aussi sur tableau blanc, enfin bref, il y a des séries, il y a des surprises, enfin c'est vraiment chargé, c'est le premier mouvement francophone pour les jeunes ambitieux et motivés qui veulent se lancer, qui savent que la voie traditionnelle n'est pas faite pour eux. Donc justement, inscris-toi si tu ne fais pas encore partie de l'aventure et ensemble, on va vraiment monter quelque chose de grand. On a tous une ambition que ce projet soit numéro 1 francophone, mais c'est vraiment c'est vraiment l'objectif qu'on se fixe et tu sais quoi, on va y arriver. Si avec toi tu t'inscris, on va y arriver parce qu'ensemble on va faire juste un travail formidable. Voilà, c'était Mathis, je te souhaite une excellente journée ou je te souhaite une excellente soirée, je sais pas trop à quelle heure tu écoutes ce podcast et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine question. Salut, ciao.